bonjour, eh bien, toujours à Légende de Nice avec Légende Mécanique. Et là, aujourd'hui, je suis avec un collectionneur, Arthur. Bonjour. Enchanté, bonjour. Alors Arthur, tu vas nous présenter une voiture exceptionnelle Assez derrière spéciale, nous. ouais. Assez spéciale. Ouais. Qui est Donc c'est une Porsche 356 BT6. Donc c'est une vraie Porsche, pas une réplique, mais elle arbore sur elle la copie peinture la plus véritable qu'on puisse trouver de la voiture de Janis Joplin, donc, qui était une rockeuse des années 60-70. Exact. Donc c'est une Porsche de 1963 BT6. Et en fait, avec une première immatriculation en Arabie Saoudite, et elle s'est retrouvée en Espagne chez un collectionneur. Donc lui, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il l'a complètement restaurée, parce qu'elle était laissée dans un piteux état. Ouais. Donc il y a eu un gros travail de restauration, et ensuite il a demandé à ses amis argentins, est-ce que vous pouvez me faire la même voiture que Janis Joplin? Donc voilà une réplique des plus véritables qui puissent exister. Donc c'est 7 mois de travail à la main, à l'aérographe, avec 8 couches de vernis. Alors on va voir ça de plus près. Je vais retourner la caméra pour que tu puisses nous présenter en détail. Alors on y va. Donc là on a fait des petites plaques spécialisées en dessous sur mesure, donc à l'effigie de Janis Joplin. Ouais. Donc cette voiture, une fois qu'elle a été faite, en fait elle a été baptisée l'histoire de l'univers, parce qu'en effet on retrouve plein de dessins et de graphes assez surréalistes et psychédéliques. Alors on va voir ça de plus près. Donc la voiture en soi, l'original de Janis Joplin, c'était une Porsche C qu'elle avait achetée en 1965 et qu'elle avait fait peindre en 68, si je dis pas de bêtises. Tous ses amis roulaient en fait en Mercedes, et elle voulait se démarquer un petit peu, donc elle a acheté une Porsche 356 d'occasion qui était grise, et elle a demandé à un ami à elle pour $500 de la peindre un peu, tu as carte blanche, tu fais un petit peu ce que tu veux. Et il en est sorti cette voiture. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en 1970, quand elle est décédée, sa voiture a été récupérée par son manager, qui l'a utilisée à New York comme voiture un peu de prêt. Et ensuite, après quelques années, c'est la famille qui l'a récupérée et qui s'est dit, moi la peinture, je l'aime pas du tout, c'est n'importe quoi, donc on va tout poncer et on va tout enlever. Et c'est au moment, dans les années 90, que les musiques de Janis Joplin sont revenues sur le devant de la scène, que la famille s'est dit, bon, on va essayer de refaire la même peinture. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'il y avait peu d'images d'archives de la première peinture originale, l'artiste a fait ce qu'il a pu. Donc en fait, on peut dire que la première peinture originale n'existe plus vraiment. Mais aujourd'hui, c'est la réplique peinture la plus fidèle qui puisse exister. D'accord. Et voilà, pour l'info, l'original s'est vendu en 2015 à un prix de 1 700 000 $. Et ce serait un Américain qui la possède. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. On la retrouve pas forcément sur les concours ou sur des événements. Donc en tout cas, même si l'original est caché, celle-là, elle roule. Et assez souvent. Très bien, oui, parce que ça, c'est la question. Une peinture comme celle-ci, on n'ose pas trop la sortir. Alors, on n'ose pas trop la sortir, on fait attention quand même, parce que c'est vrai que si jamais il arrive quelque chose, tout le monde n'est pas qualifié pour reprendre le bobo. Mais bon, on n'est pas là pour faire dormir les voitures dans un garage. Donc, elle sort assez souvent. Et voilà, le but, c'est de la montrer, de la dévoiler, expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a autour de l'original. Et autour aussi de cette voiture, parce que cette voiture, même si c'est une copie, a quand même son histoire assez intéressante. D'accord. Donc voilà. Ok, alors là on va faire un tour, on va la montrer un peu dans son ensemble, Arthur, pour que les spectateurs puissent bien la voir. Et c'est vrai que c'est super original. Et même l'intérieur est très très joli. Enfin, tu vois ce vert. La couleur originale, en fait, elle arbore le Pantone qu'ils appellent champagne. L'original était grise avec une sellerie noire. Et donc ça, ici, c'est vraiment la couleur qu'on retrouve sous cette merveilleuse peinture. C'est vraiment la couleur originale de ce modèle. D'accord. Et donc là, il y a la signature de ceux qui l'ont peinte. C'est ça, exactement. Il y a la signature des deux personnes qui l'ont peinte. Voilà. Donc ça, ce sont les artistes argentins, c'est ça? Oui. On voit, ils ont fait la signature et ça a été fait le 31/10/2016, on voit. Ouais, donc la voiture a été complètement restaurée
en 2015 Oui, et la peinture a été faite en 2016. d'accord. Donc voilà, c'est 7 mois de travail quand même avec 8 couches de vernis, donc c'était un vrai chantier. Ouais, Nous, on avait des photos d'archives où en fait on voyait les peintres voilà, peindre vraiment aux 10 cm² sur toute la voiture, donc ça a pris énormément de temps, d'accord. mais pour un travail assez exceptionnel et formidable. Ok, très bien. Eh bien, on va conclure. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup Arthur Au de ton plaisir. accueil. Avec plaisir. Et puis, bonne manifestation sur les Ouais, jambes de on va 10 se retrouver au concours d'élégance à 14h. à 14h, d'accord. Donc on verra le résultat avec nos concurrents juste à côté Ouais, qui présentent une Bentley ouais, magnifique. Ah, exactement, tout à fait. Mais la tienne aussi, elle est vraiment très belle. Hein. Elle est top, merci beaucoup. Ouais, ça marche. Merci Arthur pour ton accueil. Merci beaucoup. Ciao, bye.